Notre étude aujourd'hui est centrée sur l'unicité de la Bible. Bienvenue à votre émission. La question du jour, qu'est-ce que la Bible et pourquoi devrais-je l'étudier? La Bible est la parole vivante de Dieu. Dieu nous parle à travers plusieurs moyens. Il parle à notre cœur. Certains appelleront ça la conscience. Mais Dieu parle au cœur de chacun de nous et il se révèle à nous. Chacun de nous sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'enseigne. Dieu nous parle aussi à travers la nature. Lorsque nous contemplons la nature, les merveilles de la nature, nous réalisons qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et la nature révèle l'amour et le caractère de Dieu. Dieu nous parle aussi à travers sa parole écrite. Et cette parole, c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est un ensemble de livres. Et elle a été écrite sur près de 1500 années sur 3 continents différents par plus d'une quarantaine d'auteurs. Mais ce qui est marquant, c'est la cohésion interne qu'il y a entre tous ces livres-là. Ces auteurs ont été inspirés par Dieu. Et Dieu les a utilisés pour communiquer son message à chacun de nous. Pourquoi donc devrais-je étudier la Bible? La Bible est un livre qui nous enseigne. On y trouve des recommandations de Dieu sur la santé, l'alimentation, des recommandations sur comment conduire ma famille, comment éduquer mes enfants, comment nous devons nous organiser en société. On y trouve aussi révélé dans la Bible l'origine du monde, le plan de Dieu pour l'humanité, et tout cela m'aide dans ma vie quotidienne. Voilà pourquoi je dois étudier la Bible. Mais par-dessus tout, je me rends compte que la Bible a un pouvoir transformateur. Et je vais vous inviter à lire dans la Bible 2 Rois, chapitre 22. 2 Rois, chapitre 22, nous y trouvons l'histoire du roi Josias et comment il a été transformé par la lecture de la parole de Dieu. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, je vous invite à le faire à la maison. 2 Rois, chapitre 22. Nous allons seulement lire le verset 23. Pardon, le verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Cela veut dire que la Bible, la parole de Dieu, a un pouvoir transformateur dans ta vie. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'étudier. La parole de Dieu nous change. Sentons-nous ce besoin de changement? Sentons-nous ce besoin de nous approcher de Dieu pour être changés? Certains me diront, pourquoi donc devrais-je donner crédit à la Bible et non pas à un autre livre? Je vous disais tantôt que la Bible,
la parole de Dieu plutôt, a été inscrite dans le cœur de chaque être humain. Donc, lisons la Bible. Voyons les principes inscrits dans cette parole de Dieu et examinons-les. Nous verrons si c'est de bons principes ou si c'est de mauvais principes. C'est l'invitation que je vous lance aujourd'hui. Expérimentons, lisons les conseils qui sont inscrits dans la Bible et comparons-les à la parole de Dieu qui est dans notre cœur. Si je suis sincère, je verrai combien la Bible est en accord avec la parole que Dieu a mise dans mon cœur. Maintenant, la Bible m'enseignera pas à pas dans tous les différents aspects de ma vie et me permettra de faire face aux difficultés qui se présentent à moi. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans la société, que ce soit au travail, il y a des enseignements particuliers qui nous guident. Il y a de l'histoire, il y a de la géographie, il y a de la science. Toutes sortes de connaissances sont renfermées dans cette Bible. Oui, nous découvrirons que Dieu a utilisé le peuple d'Israël et dans sa marche, à travers tout ce qu'ils ont vécu, Dieu a utilisé ça pour donner des conseils à chacun de nous aujourd'hui. La Bible a le pouvoir de changer ton foyer. La Bible a le pouvoir de changer tes relations compliquées avec tes parents, avec tes collègues de service. Si tu te laisses transformer par Dieu. Ayons confiance en cette parole écrite qui fait partie de tous les canaux que Dieu utilise pour me parler et pour te parler. Est-ce que j'ai envie d'être à l'écoute de Dieu? Si oui, écoute la voix qui est dans ton cœur. Entends la voix de Dieu dans ton cœur. Ouvre la parole de Dieu, la parole écrite, la Bible, qui te donnera une étude plus organisée de la volonté de Dieu pour toi. Et cela transformera ta vie de façon certaine. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu est présent dans la Bible et il nous révèle son caractère. Il nous révèle son amour. Veux-tu goûter à cet amour? C'est ce que je souhaite pour toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quels que soient tes besoins, tu auras une réponse à toutes tes questions en étudiant la Bible. Merci pour votre attention. Prions. Éternel notre Dieu et notre Roi, nous voulons te remercier de nous avoir donné ta parole dans nos cœurs, mais de nous l'avoir aussi donnée en écrit pour que nous puissions l'étudier de façon systématique. Bénis nos amis qui sont là en ce jour et qui te suivent et permets-leur de trouver dans l'étude de ta parole le soutien dont ils ont besoin pour continuer leur marche sur cette terre. Éclaire-les, éclaire chacun de nous afin que là où nos besoins sont, tu puisses apporter une réponse satisfaisante à travers l'étude de ta parole. Bénis chacun de nous et bénis nos amis qui nous suivent. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.